Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation Unity 3D consacrée aux particules. Alors c'est plus une initiation aux particules qu'une vidéo de tutoriel pur. Alors pour cette vidéo, on va avoir besoin d'apporter un package, le package particules de Unity. Voilà, on va prendre un truc au hasard, ceci, et on va voir un petit peu de quoi est composé une particule. Donc j'ai isolé cette particule là, et on regarde un petit peu ce qui est composé. Donc on remarque qu'il a à peu près 5 composants. Il a un transform, une position, quelque chose qui est propre à tous les objets présents dans Unity 3D, ils ont tous un transform. Ils ont un matériau de rien, donc pour l'instant on ne dit rien. Alors on a l'ellipsoid particule émetteur. Cette chose va permettre de générer les particules. C'est ici qui va nous permettre de définir si c'est des particules grosses, petites, et 2-3 paramètres qu'on leur applique. La deuxième chose que l'on met, c'est le particule animator, c'est ce qui va permettre d'animer les particules. Par exemple, plus classique ici, c'est si on fait varier sa couleur, ou si on fait varier sa vitesse de déplacement via le damping. J'y reviendrai après. Le particle renderer, c'est ce qui va permettre de rendre les particules. Si on le désactive, on ne voit rien. Là, on va revenir un petit peu plus en détail sur ces choses. Donc, dans l'ellipsoid particle émetteur. Donc déjà, le truc de base, est-ce qu'on émet ou est-ce qu'on n'émet pas? Bon, bah, faut le cocher pour que ça émette. Ça me semble basique. Min size et man size, c'est la taille minimum et maximum de vos particules. On peut avoir des petites particules et des grosses particules. Par exemple, prenez le cas des flocons de neige. On peut avoir des flocons de neige qui sont tout petits et des fois qui sont tout gros. C'est avec ça que l'on définit cette chose. L'énergie, c'est ce qui va, entre guillemets, jouer sur la durée. Vous pouvez voir que ça dure plus longtemps. Donc là encore, vous pouvez faire des variations. Minimum et maximum d'émission, c'est le nombre de particules que vous voulez afficher à l'écran. Donc là, il y en a 35. Si j'en mets beaucoup plus, alors ça ne va pas forcément bien se voir. Si, voilà. On voit bien qu'on a beaucoup de particules. Alors évitez de mettre des nombres trop gros, parce que plus on affiche de particules à l'écran, plus ça consomme en ressources. World Velocity, Local Velocity, etc. Ce qui permet de faire bouger les particules. Donc ici c'est le cas de ma feu. Donc, en local, donc c'est-à-dire que si on bouge l'objet, on voit qu'il y a les particules qui bougent là aussi. Alors, bon, tout ça, on peut passer de côté, l'angular velocity, le RND, angular velocity, bon, on le voit ici en fait. Comme vous le voyez, vos particules tournent un petit peu. Si on augmente, elles se mettent à tourner davantage. Si on diminue, là au contraire, elles montent tout bêtement. Et on peut voir qu'ici, ça fait un effet qui est pas très joli. Donc, en général, on met un peu d'angle, et du coup, voilà, ça lisse, ça permet de lisser un petit peu, et ça permet de changer la chose. Simulation, une WorldPS, ça c'est un détail important. C'est comme vous pouvez le voir, alors là c'est dans le panneau scène, si je déplace mon objet, les particules qui ont été générées restent dans l'emplacement du monde. A contrario, si je ne fais pas une simulation
dans l'espace. Dans ce cas-là, si je bouge l'objet, les particules sont liées à cet objet, à cette position locale de l'objet. Donc là, voilà, il faut mettre simulation dans l'espace. One shot, c'est si vous voulez la faire qu'une seule fois. Si vous voulez la faire qu'une seule fois, eh ben, il faut cocher one shot. C'est par exemple utile lorsque vous faites un impact de balle. Vous allez tirer, vous allez faire un lancer de rayon, vous allez récupérer la variable à l'endroit où on a lancé ce rayon, on va renvoyer en arrière, c'est-à-dire dans l'autre sens, dans le sens inverse du lancer de rayon, les particules, mais on va les jouer qu'une fois, dans le sens où on va afficher des étincelles. Bon voilà, ellipsoïde, c'est deux trois détails. Ceci est assez intéressant. Alors ceci c'est la variation de couleur hop, voilà. Comme vous pouvez le voir, les particules passent d'un rouge à un jaune à un rouge. C'est la color animation qui permet de gérer ça. C'est-à-dire que nos particules sont rouges, elles virent sur un orange, elles vont de nouveau sur un rouge un petit peu foncé, et ensuite sur du marron. Autre détail, on voit aussi ce petit trait noir. Ce trait noir, en fait, c'est le cache alpha. Sous-entendu, s'il est à 0, on ne voit pas la particule. Si elle est à 255, on la voit entièrement. Donc ça permet de faire des effets lisses. On peut le voir ici. Les particules s'effacent progressivement. Si ici on mettait le cache alpha au maximum, on verrait qu'ici ça s'arrête tout d'un coup, ça fait pas un résultat net, c'est pas très joli. World rotation, local rotation, etc. Bon, c'est un peu toujours la même chose. La force, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de rigid body, etc. Les particules ne sont pas calculées avec le moteur physique d'Unity 3D. C'est nous-mêmes qui nous occupons de la physique sur les particules. Ainsi, si on veut que les flammes tombent petit à petit, il faut leur ajouter une gravité. Donc ici, on ne met rien. On laisse faire la chose tranquillement. Le damping, c'est quelque chose qui est un petit peu utile. On peut voir qu'une particule là qui monte, elle monte toujours à la même vitesse jusqu'au moment où elle disparaît. Le damping, ça permet de faire un lissage de la vitesse. C'est-à-dire que, admettons que on souhaite par exemple la fumée, puisque c'est là où je trouve que l'effet est plus explicite. Donc dans le cadre de la fumée, ça part vite quand c'est près du feu, et une fois que c'est en haut, ça ralentit. Le damping va permettre cette chose-là. Quand c'est à 1, il n'y en a pas du tout. Quand c'est à 0, les particules ne bougent pas. Et quand on a une valeur intermédiaire, ça va appliquer un ralentissement à chaque image du jeu sur les particules. Donc plus cette valeur est petite, plus ça va mettre un frein puissant. Autodestruction, c'est une valeur un petit peu particulière. C'est si, dans le cadre où c'est un one-shot, à la fin de la particule, que la particule soit rendue, si on a coché autodestruction, l'objet va se détruire. On a cet objet-là, donc on lance la simulation, ça fait le jet, les particules sont affichées, elles sont parties, et l'objet en lui-même s'est détruit. Le particle renderer, c'est le rendu. Cache shadow, reçoit shadow, est-ce que ça envoie des ombres, est-ce que ça reçoit des ombres. Les matériaux, c'est ce qui va permettre de définir l'apparence de votre particule. Et bon, quelques détails qu'on ne va pas trop expliquer ici. C'est pour l'animation, c'est l'animation. Bon, c'est vraiment spécifique. Là, pareil, vous pouvez avoir des effets. On va peut-être pas mettre one shot. Vous voyez, vous pouvez avoir des effets un petit peu différents en fonction de ce que vous choisissez.
Là encore une fois, c'est suivant l'effet, là c'est plus à vous de tester. Le matériau ici, c'est lié avec le matériau qui est ici en général. Donc sous-entendu, si je change le matériau et que je mets des bulles, alors, ça marche plutôt dans ce sens-là, hop, donc que je mets des bulles, hop, on va enlever le stretch, on va mettre des billboards, on va mettre les valeurs à 0 pour qu'on puisse bien les voir. Et voilà, j'ai fait une fumée avec des bulles d'eau, des bulles de savon. Donc voilà un petit peu comment est constitué un effet de particules. Ce que je vous propose, c'est de créer là tout de suite ensemble un petit effet de particules, c'est-à-dire un feu. On va grosso modo essayer de reproduire cet effet-là. Alors pour cela, on va créer deux GameObjects vides. Le premier, ça va être pour le feu. Et le deuxième, ça va être pour la fumée. F2, fumée. Voilà. Le feu, on va lui ajouter un effet ellipsoïde particule, un particule animator et un particule renderer. Donc là, on peut voir que l'on a déjà un effet de particule qui s'affiche. Seulement, il n'y a rien. Car comme on peut le voir, il n'y a pas de matériau, donc il n'y a pas d'élément visuel attaché à cette particule. Donc on va en mettre un, vu qu'on a décidé que c'était le feu, on va mettre le feu. Alors ici on a un résultat un peu moche, pourquoi? Parce qu'on a des petites particules, donc on va grossir les particules. Et on va voir ce feu là. Alors ça me plaît pas trop, alors est-ce qu'on pourrait avoir autre chose? C'est bien moche tout ça. Non, on va prendre ça. On va changer ici d'autres paramètres, on va mettre des couleurs qui se rapprochent un peu plus du feu. Donc on va mettre du jaune hein, principalement. Donc voilà, puisqu'une flamme elle n'est pas toute blanche. Donc on va partir un petit peu plus sur le rouge. Voilà, on a cet effet là. On va peut-être pas partir si loin. Hop là. Voilà, on va lui appliquer une petite force vers le haut. Donc voilà, un petit feu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Lui mettre un petit peu d'effet de rotation. Ça se voit pas beaucoup. Voilà, là on le voit bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va dire que c'est bien comme c'est. On va réduire un petit peu le foyer, je pense. Hop. Pas trop. Et on va grossir un petit peu les... de faire que ça part un petit peu sur le côté. Donc là c'est ici. Hop. Alors faut pas y aller trop fort. Un petit peu moins. Aussi un petit peu plus. Voilà, on voit que ça part légèrement en cône. Puis on va dire que c'est bon. L'effet de fumée, ça va être rebelote. Pas de ça. Voilà, donc on voit encore un effet de particules. Alors on va pas mettre la fumée tout de suite, on va juste gérer notre autre chose.
Alors les particules, on va mettre cette taille là. On va mettre que la fumée monte un petit peu plus que le feu. La fumée est un peu au-dessus du feu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre du damping pour que le feu ici ça aille plus vite, mais une fois en haut ça diminue un petit peu. On va un petit peu reculer la caméra pour qu'on voie un peu plus. On va mettre un peu de damping. Donc comme vous pouvez le voir, ici ça va relativement vite, et puis ça ralentit ici, ça va plus tellement vite. On va quand même ajouter la fumée, histoire qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Un peu féroce ça. Alors le jour où vous voyez de la fumée comme ça, vous m'appelez. Oh là là, il y a des trucs moches. Bon, on va partir là-dessus. Qu'est-ce que ça rend en jeu? Ah, c'est quand même bien moche. On va réduire l'aspect là. Pareil ici. On va faire que la fumée monte quand même beaucoup plus. Hop. Qu'est-ce que ça donne comme ça? C'est pas naturel, c'est très moche. Et c'est surtout cet effet de... On va augmenter la taille. Qu'est-ce que ça peut donner? Là, on a un feu qui fait beaucoup de fumée là. On va un peu réduire la taille quand même. Ça va. On va mettre cette taille là. L'ellipsoïde, on va réduire un petit peu. Hop, on va mettre un petit peu de... Comme ça, on va augmenter la taille des particules. Pas la taille, le nombre d'émissions de particules. Hop. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Bon ben voilà, on a un effet de particules bien moche. Simplement vous illustrer un petit peu l'effet de particules. Alors, bien sûr, c'est moche, entre guillemets, pourquoi? D'une part parce que je suis relativement nul avec les effets de particules, mais aussi parce que... comment? Ça demande plus de temps. Ça demande réellement du temps à être peaufiné, à faire de beaux effets, à créer vos propres textures, matériaux de particules. Parce que là encore, on fait avec un seul matériau, mais on pourrait en faire avec plusieurs. Et de voir ce qui ressort le plus, enfin qui ressemble le plus à l'effet que vous le désirez. Par exemple, là, notre feu, il est quand même pas top. Comme vous le voyez, le feu de base de Unity, qui ressemble plus à quelque chose. Si je pouvais le mettre à côté, ce serait bien. Je ne peux pas. Ah, voilà. Il a déjà à l'intérieur 4 choses. Donc notamment une fumée qui est mieux faite que nous. D'ailleurs, on avait le bon effet, mais peut-être pas les bons réglages. Donc là, par exemple, si je mettais un truc sombre, est-ce que ça permettrait de faire
des effets un peu plus jolis. Voilà. Bon, tout ça pour dire que faut vous entraîner, faut essayer. On va peut-être quand même faire un autre effet de particules. On va simuler la sortie d'un tuyau d'arrosage. Donc on va encore faire un create object. Donc là on va sortir de l'eau. Renommer eau. Effet. Voilà. Alors nous, comme ça sort d'un jet d'eau, ça sort quand même de quelque chose d'assez précis, enfin assez petit. Hop. Local velocity, on va mettre quelque chose puisque ça pulse quand même un jet d'eau. Hop. Alors une tangente velocity petite, pas beaucoup. On va mettre pas mal de particules quand même parce que ça, l'eau faut que ça rentre plutôt bien. On va augmenter un petit peu les tailles, pas trop. Voilà. On va mettre une gravité. Si vous vous souvenez bien, c'est moins 9,81. Alors, je vais essayer d'afficher quand même correctement pour qu'on voit sur le côté. Voilà. On va lui mettre un matériau, on va lui mettre de l'eau. Bon, bah, on voit vos chakras, ceci est de l'eau. Et voici un tuyau d'arrosage. Alors n'oublie pas de simuler dans le monde, parce que sinon ça fait des effets bizarres. Sinon voilà, donc grosso modo, bah, vous allez bouger votre jet d'eau, ça va bouger la source d'eau. Si vous changez l'orientation, bah, ça va changer ce que va rendre l'effet de particules. Et puis voilà. Donc voilà, on a vu grosso modo et rapidement comment créer des effets de particules. Si vous avez besoin d'effets particuliers, notamment si vous avez besoin d'effets cartoon, bah vous allez avoir besoin de créer vos explosions, vos particules sur un logiciel dédié et de les importer ici. Quand j'entends un logiciel dédié, ça va être par exemple de créer les textures sous Photoshop, d'avoir ces nuages là ou ces petites particules, ces toutes petites particules ici, de les créer sous Photoshop ou GIMP ou Paint si vous êtes doué, et ensuite les importer dans Unity pour pouvoir les exploiter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de formation Unity 3D consacrée aux particules. Moi je vous retrouve dans la vidéo suivante dans laquelle on va apprendre à accéder à un objet à partir d'un autre objet. Voilà, à tout de suite.